plus tu te sens coupable, plus tu demeures très loin de Dieu. C'est pour cela tu dois te laisser aller et lui faire confiance pour ta restauration. Crois-moi, nous sommes tous passés par là et on continue de passer par là. Comme nous servons un Dieu, le Dieu parfait, nous avons un Père qui est parfait, qui est saint. On a tendance à croire que lorsque nous péchons ou nous vivons dans le péché, nous n'avons pas le droit de nous approcher de lui. Nous ne sommes pas dignes. Effectivement, nous ne sommes pas dignes. Mais il est un Dieu d'amour. Il nous aime tellement qu'il dit de venir tel que nous sommes. Tel que nous sommes, ça veut dire quoi? Que tu sois pécheur ou pas, il a besoin de toi. Le Christ, il a dit, je ne suis pas venu pour qui? Pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les pécheurs. Donc c'est pour toi et moi qui s'est sacrifié pour que nous sortions du péché. Il a été humilié et crucifié pour que nous ayons droit à la vie éternelle. Celui-là qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Donc tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas... En fait, lorsque tu te sens coupable, ça veut dire que tu es conscient de ton erreur. Et tu es prêt à te repentir et à changer. Donc tu dois aller devant lui. Tu dois t'agenouiller et prier, lui demander pardon. Pour qu'il puisse te laver, te purifier. Afin que tu sois juste à ses yeux et juste aux yeux du monde. Pour ne pas permettre au diable, à Satan, à tes ennemis d'avoir mainmise sur toi. Parce que à chaque fois que nous nous éloignons de Père, nous ouvrons une porte aux méchants pour nous détruire. Parce que nous limitons la main de Père. C'est même pas trop le péché, mais c'est le fait que nous ne venons pas à lui pour lui demander pardon. Et lorsque nous demandons pardon, qu'il nous pardonne, ne retournons pas, nous ne devons pas retourner encore dans le même péché. C'est là le bas blesse. Est-ce que tu me comprends? Donc, toi qui vis dans le péché, toi qui as péché hier ou aujourd'hui, et tu te sens coupable, va vers ton Père. Parce qu'il est ton Père. Il est ton Père. N'est-ce pas que le Père physique, le Père terrestre que nous avons, nous nous présentons à lui, les parents, nous nous présentons. Lorsque nous avons une situation, un problème, nous allons vers nos parents pour nous aider. Lorsque un enfant joue dans la boue, qu'il est sale, quand il court, il vient, il va à la maison, il n'a pas honte de ses parents. C'est la même chose. Nous ne devons pas avoir honte parce que nous avons péché. Non, non, non. Ça nous permet, le fait d'avoir honte et de nous sentir coupables nous permet de prendre conscience. Raison de plus, de nous approcher de lui pour lui demander pardon parce qu'il est là pour ça. Il nous aime. Il n'est pas comme nous humains. Il a été le premier à nous aimer avant que nous l'aimions. Il nous a choisis avant de le suivre. Est-ce que tu me comprends? Toi qui es dans cette position. Alors ressaisis-toi, va vers ton Père. Ne laisse pas Satan. Satan va te mettre les choses dans la tête pour te faire comprendre que oui, tu n'es pas saint, tu n'es pas propre, tu viens de pécher, tu as commis l'adultère, la fornication, tu as menti, tu as été méchant avec X ou Y, tu as plein de choses. Il va te rappeler toutes ces choses-là pour te loyer de paix. Comme ça, lui, il aura l'opportunité de t'avoir. En fait, c'est sa stratégie. C'est sa stratégie. Donc, ne lui permet pas de gagner. Dis-lui que même si tu es en train de pécher, que tu vis dans le péché ou bien tu as péché, c'est ton Père. Tu vas vers lui pour lui demander pardon. C'est pour cela que ton maître et sauveur, Isaïe, est mort. D'accord? Ne te loigne plus de lui. Ne crée pas de fossé entre ton Père et toi. Ce ne sera pas à ton intérêt, ça sera à l'avantage de tes ennemis. Et ils vont te détruire. Et c'est ce qu'ils veulent. Alors rejette cette pensée négative qui te dit tu n'es pas propre, ne prie pas, ne lis pas la Bible, non, 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 non. Va, engenouille-toi, humilie-toi devant ton Père et il va regarder dans ta sincérité et puis il va t'accorder le pardon qui va te libérer afin de te restaurer, afin de te faire avancer. Parce qu'il a dit d'oublier les choses anciennes, que ce qui va faire de nouveau sera plus grand que les choses anciennes, mon frère, ma soeur. N'écoute pas le diable, n'écoute pas cette voix négative qui est en train de te tourmenter, qui est en train de t'amener à faire davantage de dégâts. Reste toujours proche de ton Père céleste et tu verras qu'il va te sortir de toute situation et tu seras toujours vainqueur. D'accord?
Lis le livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et tu comprendras mieux. Que Dieu te bénisse.